Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale de Territoire Sénat. L'invité politique ce matin avec nous, c'est Patrick Kanner. Bonjour, vous êtes président du groupe socialiste au Sénat et pour vous interroger à mes côtés, Auriane Mancini, bonjour. Journaliste politique sur Public Sénat. Patrick Kanner, on va commencer avec l'affaire François de Rugy, la vie de château de François de Rugy, titre Mediapart. Est-ce que le ministre de la Transition écologique a commis une faute? Est-ce qu'il doit démissionner? Une démission pour ça, peut-être dans d'autres pays. En France, ce n'est pas la tradition. Faut-il en faire un plat, si vous me permettez l'expression un peu facétieuse. Ce qui est certain, c'est que M. de Rugy a peut-être été imprudent. Recevoir de manière informelle, moi, ça ne me choque pas. Il était à l'époque le 4e personnage de l'État. Il a des obligations en termes de réception officielle ou privée. Simplement, il faut rester raisonnable. Ce gouvernement, cette équipe d'exécutifs et parlementaires est arrivée sur le thème de la République exemplaire. Je vous rappelle que la première loi qui a été votée par cette Assemblée nouvellement élue, c'était une loi sur la moralisation de la vie politique, notamment suppression de la fameuse réserve parlementaire, justification, il y a tout à fait normal, des frais de mandat pour les députés et les sénateurs. Et c'est cela même qui prononce un petit peu ce cap extraordinaire qui le déborde en premier. Voilà, c'est un peu l'arroseur arrosé. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Donc, M. de Rugy a été probablement imprudent. En tout cas, c'est une mauvaise image. La directrice de cabinet de François de Rugy au ministère bénéficiait d'un HLM parisien depuis 2001, logement qu'elle n'a pas occupé. Et on apprend ce matin que François de Rugy lui a demandé de démissionner. Est-ce qu'il peut demander aux autres ce qui ne s'applique pas à lui-même? Et moi, je connais bien Mme Klein. Puisqu'elle a été préfète en charge de la politique de la ville dans mon département, dans le Nord. Moi, je ne peux pas juger de ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si elle avait un appartement ou pas. Manifestement, elle l'avait. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce qu'elle venait là en attente à Paris quand elle était en séjour? Est-ce qu'elle l'a sous-loué? Enfin, c'est à l'enquête de le faire. Il a demandé à cette personne qui est une très très bonne juriste, une très très bonne fonctionnaire d'État de démissionner. C'est sa responsabilité. Pour le reste, c'est sa conscience qui est en cause. Patrick Kanner, on en vient maintenant au sujet des municipales. Benjamin Griveaux, et c'est tout sauf une surprise, a été désigné candidat pour porter les couleurs de La République En Marche à Paris. Est-ce que Benjamin Griveaux, c'est le candidat que vous souhaitez pour affronter Anne Hidalgo? Moi, je n'ai pas à choisir le candidat du camp adverse. Non, mais je vous demande votre sentiment sur la désignation de Benjamin Griveaux. Ce que je vois surtout, c'est que là aussi, le soi-disant Nouveau Monde fonctionne en politburo. C'est pas tout à fait le nouveau monde, ça. Les militants n'ont pas à être consultés, ils n'ont pas à choisir entre les uns et les autres. C'est un petit corps de 3 ou 4 personnes qui décident pour tout le monde, bien sûr sous l'autorité, je n'imagine pas un seul instant autrement, du président de la République. Donc ce sont des drôles de méthodes. Il y a bien eu, bien sûr, une audition des candidats, mais on se retrouve avec une décision qui manifestement vient du château. Ça, c'est sur le mode de désignation. Moi, je vous interroge politiquement. Est-ce que vous pensez, à votre sens, qu'il sera plus facile pour Anne Hidalgo de battre Benjamin Griveaux plutôt que, par exemple, Édouard Philippe? Mais je vais vous répondre sur ce sujet. C'est aussi le mode de fonctionnement du Nouveau Monde, en l'occurrence d'En Marche, qui peut être extrêmement utile à Anne Hidalgo, qui, elle, est transparente, dont on sait parfaitement quel est le programme, parfois contesté, en tout cas par des Parisiens qui se sentent gênés par les travaux ou par la circulation dans cette ville de Paris. Mais elle a un cap. Elle a un cap, c'est rendre vivable cette ville de Paris. Et donc, je pense qu'elle battra, et je l'espère, Benjamin Griveaux, parce que finalement, Benjamin Griveaux, c'est l'incarnation de ce monde de parvenus en politique, qui doivent beaucoup de choses d'ailleurs au Parti socialiste, et qui ont fini par le trahir pour pouvoir satisfaire leur ambition personnelle. Donc, moi, voilà, je le dis très simplement, Anne Hidalgo est un grand maire de Paris après Bertrand Delanoë. Je pense que M. Griveaux aura quelques soucis dans l'avenir. Vous parliez du politburo, c'est votre expression, qui aurait désigné Benjamin Griveaux. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'ingérence de la part d'Emmanuel Macron dans ces municipales?
enfin, je ne juge pas qu'il y a trop d'ingérence. Il y a ingérence. Il était à Marseille, il était à Lyon. Mais il sera partout. Comme il l'était en première ligne sur le grand débat, sur la campagne européenne, je pense que vous verrez M. Macron faire des meetings, peut-être. Ce que j'aimerais, c'est qu'il s'occupe de la France et les Français. Et moins des municipales. Et à moins des échéances électorales qui, certes, sont très importantes, mais qui ne relèvent pas, selon moi, de l'autorité du président de la République. Donc, ce président qui est tout en même temps et tout à la fois, ça peut inquiéter, je le dis, y compris avec des écarts comme cette fameuse note de M. Gérier, directeur de cabinet de M. Ferrand. Donc, où va-t-on ? Où va-t-on ? On va parler de cette note, Jean-Marie Gérier, qui est donc le directeur de cabinet de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Une note pour débaucher des élus socialistes en vue des municipales. Une note sur du papier à en-tête de l'Assemblée nationale. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, parle de méthode de barbouze, du détournement de fonds publics, nous dit-il. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est du braconnage. C'est du braconnage. Cette note, vous l'avez lue, je l'ai lue, les Français peut-être moins, mais en tout cas, c'est une note stratégique et tactique pour dire comment on peut débaucher et finalement liquider le Parti socialiste. C'est une note de chasseur, alors que je pense qu'il faut croire à la biodiversité en politique. Et dans ce cadre-là, il n'est pas tout à fait normal qu'un fonctionnaire auprès du président de l'Assemblée écrit cette note. D'ailleurs, une note au président. Et on ne sait pas à quel président. Est-ce que c'est au président de l'Assemblée ou est-ce que c'est au président directement de la République ? Il faudrait interroger M. Gérier en tant que tel. On l'a lu cette note, et parmi les têtes chercheuses, c'est l'expression employée pour chasser les maires. Là aussi, c'est l'expression employée. On trouve le nom de Frédérique Espagnac. Frédérique Espagnac, elle est sénatrice, membre de votre groupe. Est-ce que c'est un problème pour vous ? Elle a totalement démenti. Reprenez ses déclarations dans la presse locale de son territoire, elle a totalement démenti, elle ne veut pas être instrumentalisée, et donc j'ai l'impression qu'on lance comme ça des noms en pâture pour créer la confusion, pour créer les incidents. C'est vraiment une méthode provocatrice qui est tout à fait indigne de la vie politique. Si c'est ça le nouveau monde, eh bien je pense qu'on va vite s'en... Chercher à diviser votre groupe, puis chercher à diviser les socialistes. Vous savez, très concrètement, chacun sait que je ne suis pas un des principaux soutiens du gouvernement. Ça se saurait. Et donc... partout où on peut créer la zizanie, vous savez, c'est ce fameux personnage dans Astérix, Détritus. Je crois qu'il y a beaucoup de détritus dans le mouvement En Marche qui essaient de créer des zizanies parce qu'ils sont incapables, finalement, c'est ça la vraie raison, incapables de présenter des listes partout, dans les villes de plus de 10 000 habitants. Je l'ai déjà dit sur votre plateau. L'honneur de la politique, c'est d'aller à la sanction électorale. Et pourquoi En Marche jette la confusion, génère la confusion en soutenant, en investissant? Ce n'est pas correct. Votre propre chef de cabinet va se retrouver sur une liste avec des gens En Marche. Est-ce que vous craignez... Excusez-moi, c'est plutôt l'inverse. C'est des gens En Marche qui vont peut-être essayer de trouver sur une liste d'hiver gauche. Beaucoup de défections en ce sens, et comment les empêcher ? Non, mais vous savez, cette stratégie, encore une fois, de braconnage, de siphonnage, qui n'est pas très digne de la vision de la politique que je peux avoir, va vite s'arrêter. Parce que En Marche n'a pas beaucoup de troupes. Ils ont certes un chef, mais c'est un chef finalement au pied d'argile. Ils n'ont pas de troupes, ils essayent même de se créer des troupes en allant soutenir des candidats qui parfois ne le demandent pas. Donc on est dans une situation tout à fait ubuesque. Et pour revenir encore une fois à mon chef de cabinet, qui n'est pas socialiste, je tiens à le préciser, qui n'est pas encarté, qui est aujourd'hui d'hiver gauche, il va porter une voix d'hiver gauche et j'espère qu'il gagnera. Si en plus il est soutenu par des gens d'En Marche qui considèrent que son projet politique est juste, tout ira bien pour lui et pour la gauche en général sur la Drôme. Un mot sur vous, pour finir, on a parlé des municipales. Est-ce que vous avez pris votre décision pour la mairie de Lille ? Manifestement, beaucoup annoncent leur décision en septembre, si j'ai bien compris, dans cette bonne ville de Lille. Ce que je sais, c'est que je continue à travailler, à me projeter. Vous êtes beaucoup à Lille. Et à faire... C'est normal, j'y habite. Si je n'y étais pas, ce qui est normal. Donc j'ai créé une association de réflexion avec des citoyens qui sont de tous bords, de toute sensibilité. Donc je souhaite prendre ma part à cette extrêmement importante élection. À quelle place, nous le verrons bien, en lien avec Martine Aubry, sûrement. C'est-à-dire pas contre elle. Elle est maire sortante, en lien avec Martine Aubry, dans l'intérêt de notre ville pour que le Beffroi reste à gauche. Je compte prendre ma part. À quelle place ? À la place la plus utile possible.